Bonjour à tous, bienvenue sur Cult & Click, je suis Ker, je suis avec Cardel et Big B. On est là pour vous parler assis sur un coussin de canapé, on est la seule chaîne YouTube à le faire d'ailleurs, pour vous parler de The Night Of, la série de HBO, une série qui nous a relativement plu tous les trois, même si l'ami Cardel ne l'a pas encore terminé. Manque de sérieux. Moi, je dirais que c'est sorti, je l'avais vu quoi. Big B, ça a pris un peu plus de... Non, c'est l'inverse, du coup il va me taper. Qu'est-ce que The Night Of? C'est, sans vous spoiler, parce que même le pilote, du coup, on n'a pas trop envie de le raconter. C'est la descente aux enfers d'un personnage et le fonctionnement de la police et de la justice, j'ai envie de dire, à New York. Dans le cas donc de l'affaire qui concerne le héros, interprété par Riz Ahmed, qui est un excellent acteur qu'on a vu récemment dans un film qui était Jason Bourne, d'ailleurs, avec Matt Damon. On a également John Turturro, qui a un très grand rôle dans cette série, puisqu'il joue un avocat qui a des problèmes de pied, du coup il est en claquette. On a également... Oui, il a l'eczéma, merci. Et il y a également Bill Camp, qui joue un policier. On retrouve également d'autres acteurs. Je regarde sur ma tablette parce que bien évidemment j'ai tout noté. On a également de notables Amara Karan qui joue Chandra Kapoor. Voilà pour le casting. Petite anecdote sur The Night Of, c'était un des projets de James Gandolfini, acteur très connu pour avoir incarné notamment pour HBO Tony Soprano. Donc James Gandolfini, qui est décédé malheureusement il y a quelques années au cours d'un été. Et qui donc n'a pas pu participer à la production de The Night Of, en tout cas la production réelle de la série. Il est tout de même crédité, j'ai trouvé ça super, du titre de producteur exécutif de la série The Night Of. Ce qui a relancé la rumeur sur le fait était-il vraiment mort? Non, il était malheureusement vraiment mort. Tony Soprano est vraiment mort, malheureusement. Donc voilà, on va tout de suite vous donner notre avis sur la série. Je dis juste, pour terminer, que la saison 1 est terminée. Elle a été diffusée cet été sur HBO. C'est une des meilleures séries de l'été, hein. Il y en a eu de très très bonnes cet été. The Night Of en fait partie. On va peut-être demander l'avis de Cardel du coup pour commencer, comme il n'a vu que le pilote. Et ensuite nous on va le spoiler intégralement. alors que je me demande si mon micro n'était pas mute jusqu'à maintenant. Bon, apparemment pas. Le bouton était un peu au milieu. Bon, bref, j'espère que vous m'avez entendu. Oui, on t'a entendu. Vas-y, quel est ton avis sur le pilote de The Night Of? Juste sur le pilote? Bah, t'as vu que ça? Non, j'ai vu les deux premiers. Ah bah, tu nous donnes ton avis sur les deux premiers. Non, j'ai vu les deux premiers épisodes. Franchement, j'ai été vraiment captivé dès le moment, tout simplement parce que j'ai trouvé la réalisation vraiment ultra bonne. La lumière, voilà, tout ce qu'ils en ont fait est très intéressant. Et en fait, il y a une espèce de lenteur. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que chaque épisode dure à environ 1 heure, ce qui est quand même assez long. Et il y a une certaine lenteur vraiment dans ce pilote et dans le deuxième épisode aussi, qui, en fait, au lieu de faire qu'on s'ennuie, fait que ça nous captive dans le sens où on est intéressé, on a envie d'en savoir plus, ça crée du suspense, cette lenteur. Et puis je trouve les personnages vraiment d'une finesse, enfin ultra bien écrits, tous très ambigus, tous très humains en fait, en fin de compte, que ce soit le flic, que ce soit le personnage principal, Naz. Voilà, la seule crainte que j'ai, ce serait que justement cette lenteur qui en fait quelque chose d'intéressant pour l'instant devienne de la mollesse plus tard, parce qu'on va se lasser un peu de ce système-là. Je sais pas si ça continue à être aussi long sur le reste des épisodes, mais voilà ce que j'ai pensé pour l'instant, et c'est vraiment bon. Enfin, c'est une série captivante, je trouve, pour l'instant, sur les 2 premiers épisodes. Et vous, messieurs? T'en as pensé quoi, mon cher K? Alors moi, mon avis, déjà sur le pilote, parce que je trouve que c'est vraiment l'épisode le plus abouti de cette première saison. Il est vraiment très bon du début à la fin. Il y a une vraie maîtrise, autant dans la mise en scène que dans la photo. C'est-à-dire qu'il faut que quelques secondes à The Night Of pour avoir une vraie identité visuelle, je trouve. Le casting s'impose très vite avec Riz Ahmed par exemple, qui est excellent. John Turturro l'est également. Le flic, l'inspecteur est vraiment très bien aussi. Et puis tous ces autres personnages secondaires, comme les parents par exemple, s'imposent avec beaucoup de talent dans cet épisode, qui, en plus de mettre en place l'intrigue, donne une grande importance
au fonctionnement de la police et du système judiciaire, en l'occurrence surtout de la police dans le pilote. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment excellent et hyper intéressant. Surtout du jugement hâtif de tout ça. Et ce qui est très drôle, donc je reviens là-dessus, et pourquoi je le dis, c'est parce que je parlais de lenteur, et en fait ça fait un espèce de contrepoint avec justement cette série très lente, mais qui à l'intérieur a que des jugements ultra hâtifs. Et voilà, c'est ce qui m'a fait triper. Pourquoi ce petit sourire en coin qui est pendant que je... Une putain de fin. Oui, il y a une fanfare dans la rue à ce moment-là. Tous les samedis, du côté de Bastille, il y a une fanfare qui se balade. On s'est déjà fait avoir dans une vidéo, je me rappelle. Bref, alors qu'on salue nos amis fanfarons qui sont dehors. Et donc, on enchaîne avec... En plus, c'est les gypsies qui, quand ils sont dans les différentes villes, en fait, se baladent une journée par semaine ou par mois pour remercier... je crois que c'est une coutume comme ça. Bah en tout cas, c'est pas mal. Hein, mais c'est pas trop dans le ton de The Night Of du coup, mais c'est pas grave. Mais tu fais bien. Tiens, j'en profite. On fait un quart d'heure fanfare. La musique, et c'est pour vous vraiment. J'ai trouvé la musique absolument exceptionnelle de Night Of, que ce soit celle du générique. Le générique sont est hyper réussi. Mais sont formidables vraiment dans Night Of, et ce qui m'a c'est très perturbant de parler avec toi qui te marre à côté. Mais voilà. Et toi, Big B, t'en as pensé quoi? Attends, j'ai pas fini mon avis. Ça tombe bien. Et toi, Big B... J'ai juste donné mon avis sur le pilote. Alors, le pilote. Bah ça y est. Ce petit moment musical. De filmer, mais sur le reste de la série, par contre, j'ai un avis plus mitigé. En fait, je trouve que je vais rebondir un peu sur ce que tu disais sur la lenteur. Je trouve que The Night Of justement prend son temps de mettre en place les choses et s'attarde souvent beaucoup trop sur des points qui pourraient être expédiés un peu plus rapidement. Il y a un vrai fétichisme de l'ouverture de portes dans The Night Of. Très souvent, dans les épisodes, on voit les personnages qui ouvrent des portes, qui les referment, etc. Donc je ne sais pas si le créateur de la série a un problème, un toc à vérifier toujours si sa porte est fermée. Mais en tout cas, c'est très présent dans la série. Et du coup, ça occupe pas mal de temps. C'est quelques secondes par-ci, par-là. Mais quand on voit ce souci du détail, ou par exemple John Turturro qui prépare un café, ou alors qui prépare la gamelle du chat, je comprends, mais des moments de la vie de tous les jours qui finalement... ont leur importance parce qu'ils imposent une certaine lenteur, une certaine crédibilité. Et ça aide à la création du personnage aussi, à la véracité de ce côté humain de je suis d'accord avec toi, mais il y a beaucoup d'aspects du personnage qui après sont éclipsés ou ne sont développés soit trop rapidement, soit ne sont pas du tout développés. Et c'est notamment le cas pour le personnage de Naz. Il y a énormément d'aspects de sa vie dans ce qu'il va vivre après, qui sont complètement squeezés de la série. Et ça je veux pas... Tu l'as fini? Ouais, je l'ai fini. Et ça m'embête énormément, quoi. Il y a plein de moments où je me suis dit, ah mais non, mais ça, j'aurais bien voulu le voir. Où tu vois, où je faisais la remarque de, là, ça, c'est une relation que j'aurais aimé voir développer et qui ne l'est pas, etc. Donc, il y a des moments manquants. Et puis, il y a des moments qui m'ont complètement fait sortir de la série parce qu'elles n'avaient plus rien de vraiment réaliste par rapport aux propos notamment développés dans le pilote. Et je pense notamment à un moment où je me suis dit non mais là la série doit se reprendre sinon j'arrête. C'est, je peux pas le dire, mais essayer de te faire comprendre et faire comprendre à ceux qui ont vu la série quand deux personnages s'embrassent. Alors là, ce moment-là, pour moi c'était de trop dans la série et du coup ça m'a beaucoup dérangé. Parle de ces deux-là. Non. Donc voilà, mais globalement la série reste quand même très bonne, mais en me laissant au fil des épisodes toujours un petit sentiment de frustration sur le fait que j'avais pas vu certaines choses ou qui m'avaient proposé des trucs qui me convenaient pas du tout. Et puis je me suis approché tout doucement de la fin, puis la fin est arrivée et j'avais eu beaucoup d'échos de la fin qui visiblement avaient déçu énormément de monde et je me suis dit oulala, alors moi je suis déjà pas hyper emballé par certains épisodes, par certains passages d'épisodes. Qu'est-ce que ça va être la fin? Ils vont se prendre un mur. Et ben j'ai pas du tout trouvé que The Night Of avait foiré sa fin de première saison. J'ai plutôt trouvé le contraire. Bon, on en parlera peut-être dans une partie spoil ou pas. Je sais pas si on va en faire dans la vidéo. À côté de Cardel, ça sera pas facile. mais j'ai trouvé que la fin de The Night Of était pas mal.
et a réussi à nous montrer le côté judiciaire américain sous d'autres facettes et à bien le développer comme ils avaient réussi à faire sur la police au départ. Donc à ce niveau-là, j'ai été globalement satisfait. Et puis la dernière image de la saison, enfin, ouais, bon, c'est une connerie, mais c'est un truc qu'on voulait voir. Donc globalement, j'ai trouvé que la fin de The Night Of était réussie. Mais si je prends l'ensemble de... Non, tu es très long, mais... Oui, si je prends l'ensemble de cette première... Oui, mais voilà, c'est une série importante, j'essaie de dire des choses, même si je m'embrouille un petit peu. Si je prends l'ensemble de cette saison 1, eh ben, je trouve que c'est une très bonne saison 1, mais qui aurait vraiment pu être encore au-dessus. Et c'est vraiment ce qui me marque le plus, c'est avoir le sentiment que ça aurait pu vraiment mettre une claque, et là, ça m'a fait de très jolies caresses sur la joue. Mais ça m'a pas mis une claque. Mais du coup, Big B, toi aussi, t'as regardé la saison en entier, si je dis pas de bêtises, et t'en as pensé quoi ? Je suis globalement assez d'accord avec Kerr sur pas mal de points, même si je pense vraiment qu'il a pas compris la série. Donc bah écoute, si je résume, j'étais très surpris parce que cette série commence dans une logique où on est très à se regarder un peu le nombril, on est sur en fait on regarde un peu un film indépendant de 10 heures, quoi. Ouais, c'est pas faux. Avec ses avantages et ses inconvénients. On va juste retirer la petite barre de proposition. Ah bah oui, Windows. Excusez-moi. Et c'est vraiment un film indépendant qui dure 10 heures avec les bonnes choses et les affres d'un film indépendant. C'est-à-dire qu'il va se permettre de travailler extrêmement loin ses transitions. Ouais. Par exemple, quand Naz arrive en prison pour la première fois, il y a vraiment un travail sur les fondus qui est assez intéressant, justement, quand il y a ces fameuses portes dont tu parles. En fait, c'est généralement ils utilisent les portes qui sont donc graphiquement une chose qui est d'une seule uniforme en termes de couleur et très grand, mais seulement sur une partie de l'image. Ouais. Et du coup, ça leur permet de faire des fondus caméra, où tu vois, qui sont soit partiels, soit complets dans l'image, pour pouvoir mélanger en fait l'image d'avant et l'image d'après en transition. Et du coup, cet effet-là, il est parfois très très réussi, parce que du coup, on est vraiment en train de voir qu'est-ce que eux sont en train de nous dire sur dans quel univers on est en train d'aller, duquel on vient. C'est une licence poétique entre guillemets qui est sympa, enfin qui est très très jolie, et il faut prendre le temps de temps en temps dans des séries pour faire un effet qui va pas être juste un cut, ou de juste avoir le travail de mélange d'images qu'il y a par exemple dans le générique de NCIS, pour prendre des trucs plus punchy qui sont tout autant réussis par ailleurs. Mais en fait, c'est une série qui se permet de travailler sur des effets qui vont être sur la longueur. Et donc ça donne une série qui est très esthétisante comme une série anglaise, comme une Sherlock, où tu vois, où ils vont vraiment travailler, souvent, parfois avec des courtes focales. On voit vraiment que l'esthétisme de la télé anglaise marque la télé américaine, avec par exemple des Mr. Robot, avec des Night Of. Vraiment, il y a un travail esthétique globalement qui est très important. Le problème qui est vrai, c'est que du coup, parfois, cet esthétisme ou cette envie de nous montrer graphiquement dans le détail en prenant son temps fait que du coup, l'histoire et les personnages, c'est pas des statues de marbre, quoi. Ouais. Ils vont pas rester. C'est bizarre que Naz soit dans un moment où il ne va plus bouger comme ça pendant plusieurs minutes. C'est quoi les moments où on est tout seul dans une pièce à ne pas bouger, à rien faire ? C'est jamais le cas. Ou en tout cas, non, enfin, je veux dire par rapport à la série, enfin par rapport à ce qui se passe dans la série. En gros, c'est que l'esthétisme ne sert pas le propos, c'est fait ce qu'on avait un peu dit de Mr. Robot. Ça va trop loin. Et le truc, ça prend une part trop importante. Maintenant, la question, c'est une question d'équilibre. Est-ce que cette série a un très bon scénario ? Moi, je me suis laissé complètement porter par l'histoire, mais c'est vrai que parfois, ça tirait un peu trop vers la lenteur. Est-ce que c'était très bien réalisé ? Oui, il y a vraiment des moments qui sont très bien réalisés. La rencontre avec la fille est extrêmement bien réalisée, mais c'est vrai que parfois, et donc notamment en prison, ça va un petit peu trop dans la lenteur. Est-ce que, oui ou non, le jeu d'acteur est bon ?
Oui, sauf quand parfois on est trop dans la contemplation. Donc c'est une série qui est vraiment sensible, c'est une série qui sait avoir de l'humour par le ridicule de la situation ou la froideur de la scène des parents de Nas ou de Nas qui complètement sont dépassés. Tout ça, c'est vraiment bien réalisé. Le truc, c'est que cette série aurait pu ou aurait dû aller mettre du rythme par moment. Quand ils sont en prison, quand il y a un risque sur sa vie par moment, bah, il devrait y avoir un côté thriller, il devrait y avoir un côté palpitation. Ce faux rythme, ce rythme cassé, détruit certaines scènes. La mise en scène, du coup, où on a un certain nombre de plans par seconde, ne s'accélère quasiment jamais. Non. Et donc, quand il y a des scènes de tension, par exemple, quand dans le milieu carcéral, il y a un truc sur la drogue, je rentre pas dans les détails, le fait qu'on soit sur le même rythme de plan que quand Naz il est tout seul dans sa tôle et qu'il ne se passe rien, c'est très bizarre, c'est très décevant. Donc, cette série a un vrai problème de rythme, c'est sûr. Maintenant, tout ce qu'elle met sur la table à côté de ça en font une des 3-4 meilleures séries de l'année, alors que l'année n'est pas terminée. Je trouve que en fait, ça marche surtout grâce à l'écriture de ces personnages. Ouais. Mais tous, que ce soit le flic, l'avocat, il y en a un dont Naz. on n'a pas parlé, puisqu'on s'est focalisé sur le pilote. Ouais. Mais il y a le personnage interprété par Michael K. Williams en prison, qui est exceptionnel. Alors, qui est exceptionnel et qui peut-être est la meilleure surprise de fin de saison, parce que on a dans les trucs que je peux... Là, ça fait vraiment très longtemps que j'ai vu la série. Je l'ai vue au moment où elle est sortie. Là, ça fait 1 mois et demi après presque qu'on en parle. J'étais hyper enthousiaste en fait quand quand je venais d'en sortir. Et puis plus le temps est passé, plus je me suis rendu compte qu'il y a plein de trucs de la série que j'ai complètement oubliés, que justement ce dont tu parlais avec cette histoire d'embrassade m'avait quand même un peu flingué la fin de saison. Là où justement j'ai oublié son nom de Freddy. Freddy, ouais, de Freddy. Freddy dont on va mettre une petite image. Freddy est un personnage... c'est presque sur lui que la prison tout entière est portée. Et les dernières scènes avec Freddy sont peut-être dans les meilleurs moments, avec la rencontre du premier épisode de la fille, sont dans les meilleurs moments de la série. Et c'est vraiment dommage que les moments incroyables soient aussi espacés. Et donc là, pour clôturer mon avis... Je peux rajouter un mot sur Freddy. Juste, il est interprété donc par Michael K. Williams, et comme il est excellent dans un hate-off, c'est le moment rêvé pour rappeler que cet acteur, c'est vraiment un des meilleurs acteurs de série aux États-Unis, quoi. On l'a vu excellent dans The Wire, il a fait d'autres séries où il était remarquable. Michael K. Williams, c'est un monstre de la télévision américaine. Je sais pas comment transitionner. Et donc le truc, c'est que donc pour clôturer mon avis, j'ai vraiment la sensation que la série était prévue pour être en 6 épisodes. Ce n'est qu'une impression. Mais j'ai vraiment l'impression que la série a été prévue sur 6 épisodes. Quand on fait le bilan de qu'est-ce qui se passe dans chaque épisode, on voit qu'au début, il y a 2 gros événements. Puis dès l'épisode 2, il n'y en a plus qu'un. Puis après, parfois, il n'y en a presque pas. Si on condense tout ça, on arrive facilement à 6 épisodes, bien tassés, bien intéressants. La fin de saison qui amène sur une peut-être 2e saison... La volonté des JBO. Et vraiment, ça arrive de nulle part. C'est normal que ce soit leur volonté. La critique presse et spectateurs est quand même assez dithyrambique. Oui, mais le truc, c'est que c'est aussi bien de voir une œuvre qui est intéressante juste en elle-même. HBO a besoin... Je trouve HBO a vraiment besoin de nouvelles séries. Et il y a Game of Thrones qui est en train d'arriver, etc. De terminer, tu veux dire. Westworld. Game of Thrones revient pour se terminer bientôt. Game of Thrones, exactement. Game of Thrones est en train de revenir pour se terminer dans 2 saisons. Il y a besoin, c'est à tout prix, c'est du vital que HBO trouve des nouveaux moteurs, ou qu'elle ait toujours ces séries qui vont lui générer des gens et des abonnements. Parce que j'ai cru comprendre que HBO n'était pas que sur des abonnements.
au final. Et donc du coup, elle a besoin de ces séries pour ne pas vivre les affres de Canal+ actuelles. Le truc, c'est que globalement, je serais plus content de voir une deuxième série complètement différente et de me retrouver dans une nouvelle histoire que de regarder The Night Of saison 2. À titre perso, j'ai vraiment adoré la saison 1. Je pense que je ne regarderai pas la saison 2 tellement ça a l'air d'être une pièce rapportée par le truchement de money making. Moi j'ai trouvé ça, ce que tu appelles pièce rapportée, j'ai trouvé ça pas mal. Mais alors je me rends compte qu'il y a vraiment un point sur lequel je n'ai pas insisté et qui est peut-être mon gros point négatif de The Night Of et qui fait que de mon point de vue je vais peut-être pas la mettre justement dans mes 3-4 séries de l'année. C'est les choix. Alors j'ai parlé de l'embrassade comme tu disais, mais il y en a d'autres qui sont extrêmement frustrants. La manière dont est géré tout au long de la série l'inspecteur m'a énormément déçu. Le problème de l'eczéma de John Turturro qui est extrêmement présent dans la série. À un moment donné, il y a un truc qui m'est apparu comme complètement surréaliste. Et tous ces éléments-là, tous ces choix qui parfois auxquels je n'ai pas adhéré, m'ont fait plus ou moins sortir de la série. Et au moment de l'embrassade, avec ma compagne, on avait la discussion de en fait, cette série, moi, elle est vraiment en train de me décevoir. Et plus ça va, plus j'en sors. Mais est-ce que le problème, c'est pas justement l'étirement de volonté de HBO ? Il y a, à mon avis, pas d'embrassade, ou potentiellement il n'y en a pas. C'est peut-être un sujet qui serait discutable. S'il n'y avait pas de deuxième saison, il y a, à mon avis, le personnage du flic qui disparaît s'il n'y a pas de deuxième saison. Ah, je suis pas sûr. Ah, franchement. Surtout la manière... S'il disparaissait vraiment, ça serait une grosse déception. Surtout la manière dont la fin est tournée. Ils sont obligés du coup de nouveau le remettre en avant. Donc si on regarde, les premiers épisodes nous amènent vraiment sur quelque chose de simple. On suit cette histoire de Naz. Est-ce que oui ou non ? Est-ce qu'il est coupable ? Il va aller dans le système carcéral. Et est-ce qu'il est innocent ? Est-ce qu'un innocent va en survivre ? Est-ce qu'il est coupable ? Bref. Ok. Et au final, la série nous propose plein d'autres pistes qui ne servent pas vraiment le propos. Maintenant, il faut faire attention. Là, on est critique aussi parce que... C'est ce que j'allais dire. J'ai l'impression que vos propos ne reflètent pas vraiment ce que vous en avez réellement pensé, parce que là, on s'attarde beaucoup sur les points négatifs. Ah oui, mais moi, ils ont vraiment ressurgi. C'est-à-dire qu'ils m'ont vraiment gâché une grande partie de l'expérience. On sent de la déception, en fait, beaucoup. Alors, tu fais bien de le dire. Donc, cette série est vraiment, pour moi, dans les 3-4 meilleurs de l'année. Donc, il faut vraiment... avoir ça en tête. C'est une excellente série, extrêmement bien scénarisée, extrêmement bien jouée, extrêmement réussie graphiquement en termes de direction artistique. Maintenant, c'est une série qui, pour moi, a un vrai problème de son étirement et de ce choix d'avoir une saison 2, qui du coup, quand on le regarde avec le recul on a terminé la saison, ça entraîne des déceptions. Mais est-ce que la série toute seule est réussie ? C'est vraiment une très 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 grosse réussite de HBO de l'année. Ouais, parce que je suis plus nuancé quand même. Parce que je vais revenir sur un truc, c'est ce que je disais. Certes, c'est lent, tu sens, et je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit, en ayant vu que les 2 premiers épisodes, bien entendu, où tu sens que parfois qu'ils étirent et tout, mais je trouve que le fait de faire ça, et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est intéressant parce que ça fait vraiment un espèce de paradoxe avec ce côté hâtif des décisions qui sont prises, des choix faits par les personnages et tout, et je trouve que c'est assez intéressant justement de voir ça, des choix faits très vite. D'ailleurs, quand tu parlais du moment de la drogue, j'ai hâte de voir ce passage parce que s'il faut, ça peut aussi donner ce contrepoint qui peut être peut-être intéressant vraiment. Mais c'est une série à voir. Le truc, c'est que de mon point de vue, une série de cette qualité-là, il y en a pas beaucoup, et ce serait dommage de passer à côté parce que il y a cette promesse qu'il y aurait peut-être une saison 2 qui fait que la fin termine plus ou moins bien. Il ne faut pas oublier que c'est quand même du caviar pendant 10 épisodes. Ouais. Donc, 8 épisodes. Pendant 8 épisodes. Donc, je ne peux que vous conseiller de regarder ces 8 épisodes. Et après, on en reparlera. On en parlera dans les commentaires sans doute pour ceux qui l'ont déjà vu. Mais clairement, j'ai pas envie de regarder la saison 2. Ouais. C'est vraiment une série très réussie en saison 1. J'ai pas envie de regarder une saison 2. Rome, qui est une autre série de HBO, je n'avais qu'une envie, c'est qu'il y ait des dizaines de saisons, parce que la série était articulée d'une certaine manière. The Night Of est vraiment articulée comme étant une mini-série qui n'aurait pas dû avoir de suite. Ouais.
Toi par contre Kern, au contraire, t'es vraiment déçu apparemment. Non, ça reste une très bonne série, je suis d'accord avec ça. Néanmoins, elle a, comme je l'ai dit, des gros défauts qui font que mon avis définitif sur cette saison 1 est pas aussi positif que toi, Big B. Mais il y a un truc quand même qui m'a sidéré, et je crois que c'est quasiment une des seules séries où tous les personnages, sauf Michael K. Williams, m'ont déçu à un moment donné. Mais vraiment, ils m'ont vraiment déçu. Et voilà. Ok. Est-ce que vous voulez faire une partie spoil ou pas? Je pense qu'on a bien fait le tour quand même. Non, parce que t'es là et ça nous embêterait de te gâcher. Oh, c'est gentil. Moi, je vais continuer. En tout cas, vraiment, malgré ce que vous avez dit, parce que, encore une fois, je trouve que ces défauts peuvent être intéressants quand même à regarder. Mais ça reste une excellente série. Et il faut vraiment. Enfin, ce serait dommage que vous partiez de la vidéo en vous disant. Ok, bon, il y a peut-être d'autres choses à regarder, je vais regarder Luke Cage, etc. Ça, je suis d'accord avec toi. Regardez cette série, elle est vraiment exceptionnelle. Ce n'est pas une série rythmée. Si vous voulez une série avec de l'action, une série comique, il y a d'autres choses. C'est vraiment une série sur laquelle on prend son temps. C'est une série qui est très réussie. Par contre, effectivement, à la fin, on pense qu'il y a des choses à en dire. Et bien voilà pour Night Of. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Et oui, à demain, passez une bonne fin de journée. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce vers le haut, à mettre un commentaire ou deux, et puis à répondre à tous les autres qui sont en dessous. Enfin bref, vous avez au moins 2-3 heures de boulot devant vous. Et évidemment, on est également tout au long de la semaine dispo sur le site Cult & Click. Il y a de plus en plus de news par la rédaction qui est notamment menée par Kerr et Marquis et puis Bazi qui est un nouveau, Medjay aussi, Thierry, Daniel, etc. Et pour ceux qui ne le savent pas, on est en live sur le site cultandclick.com tous les mardis de 19h à 21h. Tout à fait. Bah à bientôt. Vous avez déjà tout dit. Petit pouce vers le haut, abonnez-vous. Pourquoi tu répètes tout? Attends, je fais un condensé. Petit pouce vers le haut, abonnez-vous. cultandclick.com, mardi, 19h, 21h. Et ciao. Et à 14h sur le parking d'Auchan.